Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient nous parler du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit pour l'évangélisation. Alors, bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment Restez allez-vous bénis. ce soir? Soyez bénis. Amen. Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Donc, je disais que ce soir, vous venez nous parler du Saint-Esprit pour l'évangélisation. En effet, c'est cela, servant de Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Amen. Donc, nous allons l'inviter ce soir, inviter le Saint-Esprit au milieu de nous afin qu'il prenne toutes choses au contrôle. Amen. Amen. Allez. Seigneur Dieu de grâce, Père Tout-Puissant, je viens te remettre ce temps, cette émission entre tes mains. Je prie, éternel Dieu de grâce, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos lèvres. Père, viens permettre, Seigneur, que tout ce qui sortira de nous, que ça soit une parole bénie qui vient de toi, Papa, que ça soit toi, éternel Dieu de gloire, qui vient parler à ton peuple, qui vient toucher les cœurs, Papa, qui vient, éternel Dieu de gloire, donner une parole, éternel Dieu, une prophétie à tes enfants, Seigneur. Oh, Père éternel et tout-puissant, utilise-nous, Seigneur, comme instrument pour ta gloire, Papa. Utilise-nous, éternel Dieu de gloire, pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, apôtre, je vous laisse la parole. Nous rendons gloire au Seigneur pour encore cette opportunité qu'il permet Amen. de parler de sa part, de publier sa parole de sa part. Puisse Dieu grandir les fruits de cette émission sur cette chaîne dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous parlons encore de l'évangélisation. Nous devons comprendre que l'évangélisation ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Nous allons lire ensemble dans Actes chapitre 1, Actes le chapitre 1, verset 8. Le but du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Ok, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, le Seigneur fait comprendre que ici, c'est une parole donc, que le Seigneur a adressée aux disciples. Après la résurrection de Jésus, il a passé un temps, il s'est révélé en chair et en os avec aux disciples, il s'est révélé aux disciples en chair et en os, il a passé un temps avec eux et il leur a donné cet enseignement, il leur a fait comprendre la promesse donc du Père, cette promesse qui était le Saint-Esprit. Alors Jésus leur disait au verset 8 de Actes chapitre 1 que vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Amen, amen. Et quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, il viendra avec la puissance. C'est ainsi que vous allez témoigner. Donc, quand ça va venir, c'est ainsi que vous allez, et vous serez mes témoins. Donc, témoins de qui? Témoins de Jésus. Et vous serez mes témoins, moi, Jésus. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Vous devez attendre le Saint-Esprit. Alors, témoigner de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est cela, l'évangélisation. Témoigner de Jésus, c'est l'évangélisation. Mais est-ce que cela peut se faire sans le Saint-Esprit? Non. Donc, il leur a dit même, on va lire au verset, donc le verset 4 au verset 5, le même chapitre 1 de Actes, du verset 4 au verset 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau,
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, donc, Jésus leur faisait comprendre qu'ils devaient attendre ce que le Père a promis. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi les apôtres? Jésus a choisi les apôtres pour l'évangélisation, pour témoigner. Alors, pendant que Jésus était avec eux, avant la mort de Jésus-Christ, ils allaient évangéliser parce que Jésus leur recommandait d'aller évangéliser. Amen. Jésus leur permettait d'aller évangéliser, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alors, Jésus pouvait dire, le jour où l'époux n'est pas là, les disciples vont jeûner, mais pour l'heure, l'époux est là. Donc, Jésus était avec eux, donc il leur permettait d'évangéliser sans le Saint-Esprit. Ça, c'était de façon exceptionnelle. Donc, il est mort, il est ressuscité. Donc, avant son ascension, il leur dit, en fait, n'évangélisez plus. Attendez la promesse. Attendez le Saint-Esprit. Parce qu'en chair, je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Donc, vous ne pourrez pas faire l'évangélisation sans la promesse du Père, qui était le Saint-Esprit. Donc, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, n'est-ce pas, de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais eux là, dans peu de jours, le Père a leur accordé, allait accomplir la promesse qui était le Saint-Esprit qui devait recevoir. Donc, la promesse du Saint-Esprit dit, attendez cela. Donc, vous devez d'abord recevoir cela. Et quand le Saint-Esprit va venir, il viendra avec la puissance, c'est alors que vous allez témoigner. Et vous serez mes témoins. C'est alors que vous allez témoigner. Donc, sans avoir reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour quoi faire? C'est pour témoigner. Donc, le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cela permet de comprendre que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas évangéliser. Donc, très important. Le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Désolé de faire comprendre. Et c'est la parole de Dieu. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour faire les affaires. Ce n'est pas les affaires. On peut faire des affaires sans le Saint-Esprit. On peut faire des activités sans le Saint-Esprit. On peut travailler sans le Saint-Esprit. Parce que les païens le font. Les païens le font. Mais ce dont ils sont pas capables de faire, c'est parler de Jésus, c'est annoncer Jésus. Donc, c'est pour témoigner donc de Jésus, c'est pour évangéliser, qui nous envoie le Saint-Esprit. C'est vrai que cela peut nous profiter à faire certaines choses, mais le but principal, essentiel, c'est pour témoigner de Jésus. Recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Maintenant, ceux qui doivent témoigner donc de Jésus-Christ de Nazareth, on va lire Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Alors, Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Ici, la parole comprend que le dragon qui est l'image donc du diable, le serpent ancien, donc Satan qui s'oppose. Donc, dans cette portion de l'Écriture, Apocalypse 12, verset 17, fait comprendre que le dragon, dont le diable est hérité contre ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que ceux qui ont le Saint-Esprit, qui témoignent de Jésus, qui doivent témoigner de Jésus. Et cela voudrait dire que le diable s'en prend. Satan s'en prend. Satan attaque ceux qui doivent témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aussi Satan va s'opposer à ce que ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. À ce que ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit, selon le plan de Dieu, selon la promesse de Dieu, reçoivent le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Jésus a parlé de la promesse du Père, que les disciples devaient attendre, ils n'attendaient pas en étant oisifs. Ils attendaient la promesse, l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ça veut dire dans la prière, dans l'intercession. Ils priaient pour que ce que le Père leur a promis s'accomplisse. C'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, la venue de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, ils étaient à la chambre haute. On peut voir cela au verset 14. Au verset 14.
de Actes chapitre 1, le verset 14. Actes, le chapitre 1, le verset 14. Alors, Acte 1, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Tous persévéraient d'un commun accord. À partir du verset 13, désolé. Nous allons commencer à partir du verset 13. À partir du 13. Désolé. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le passage fait comprendre ici que après l'ascension de Jésus, les apôtres, les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute. Dans ma version, il s'est mis la chambre haute, au verset 13 de Actes chapitre 1. Quand il fut entré, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière pour l'accomplissement de la promesse donc du Père qui était le Saint-Esprit dans leur vie. Pour dire que nous devons prier pour que le Saint-Esprit agisse au Père dans la vie de son peuple concernant l'évangélisation, pour le but du témoignage. Pour le but du témoignage. Et nous avons vu dans Apocalypse 12, verset 17, que le dragon, il est irrité, il est fâché et il s'en a, il fait la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il fait la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Qui sont ceux qui ont le témoignage de Jésus? Selon Actes chapitre 1, verset 8, c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Et s'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est pour le but de l'évangélisation. Donc, des gens peuvent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ignorant du fait que le Saint-Esprit, le but, c'est pour l'évangélisation, c'est pour le témoignage. Et comment ils doivent témoigner? Comment cela doit se faire? Et c'est de cela que nous parlons tout au long de nos épisodes, au travers de cette émission, au travers de cette chaîne, pour expliquer comment chacun doit évangéliser. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Le témoignage de Jésus ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Donc ici, les disciples ont prié pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Ils étaient à la chambre haute, en train de prier, en train d'intercéder, en train de prier, en train d'intercéder. Ils persévéraient dans l'intercession. Ils persévéraient dans la prière. Dieu peut faire une promesse de mariage à quelqu'un. Dieu peut faire une promesse de voyage à quelqu'un. Aussi bien que nous prions pour l'accomplissement de cette promesse, nous devons aussi prier pour l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. C'est une promesse, donc nous devons prier pour que cela s'accomplisse. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Quand il dit dans la prière de notre Père, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. La volonté du Père, pour tous ceux qui l'appellent à lui, tous ceux qui l'attirent à lui, sa volonté, c'est que ceux-là reçoivent le Saint-Esprit. C'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons et terminons dans Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Actes chapitre 2, verset 37 au verset 39. Le jour Pierre a prêché la parole, le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 37 au verset 39. Alors, je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Verset 39. Verset 39. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alors ici, le verset 39 fait comprendre. Ici, c'était, dans l'historie, c'était que le jour de la Pentecôte, où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre a prêché. Et quand Pierre a prêché, des gens ont eu le cœur vraiment touché. Ils ont décidé d'accepter Jésus
ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? On a prêché, ok, vous avez prêché, nous avons entendu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc Pierre là va commencer donc à dire, vous devez vous repentir, donc chacun, et que vous soyez chacun baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Ceux qui viennent à Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui viennent à Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit. Et donc Pierre dit au verset 39, c'est une promesse, c'est la promesse de Dieu. Donnez le Saint-Esprit à ceux qui l'appellent à lui. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais de quel enfant l'apôtre Pierre est en train de parler? C'est-à-dire quand quelqu'un a accepté Jésus, la promesse de Dieu, c'est que lui, il reçoive Jésus, mais aussi ses enfants. Plutôt qu'il reçoive le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, quand il vient à Jésus, la promesse de Dieu, c'est que lui, il reçoive le Saint-Esprit et que ses enfants également reçoivent le Saint-Esprit. Dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Quel enfant? Enfant biologique, oui. Enfant aussi dans la foi. Enfant dans la foi que les gens appellent enfant spirituel. Mais il est mieux. Donc, il est mieux de dire enfant dans la foi. Parce que spirituellement, Dieu seul est notre Père spirituel. Amen. Je dis enfant. Bon, Abraham n'est pas notre Père spirituel. Abraham est Père dans la foi. Amen. Père dans la foi. Le Père spirituel, c'est Dieu seul. On ne peut pas avoir d'enfant spirituel, mais enfant dans la foi. Donc ici, si on revient à Actes chapitre 2, verset 39, quand il dit la promesse, car la promesse, c'est pour vous. Vous qui avez décidé de croire, vous qui voulez venir à Jésus, pour vous et aussi pour vos enfants. C'est-à-dire enfants biologiques et aussi enfants dans la foi. C'est une promesse pour vous. Donc la promesse, on doit prier pour qu'elle s'accomplisse. La promesse d'accorder le Saint-Esprit. Donc quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc quand Dieu appelle quelqu'un à lui, il va recevoir le Saint-Esprit sur le plan de Dieu. S'il n'a pas encore le Saint-Esprit, on doit prier que cela s'accomplisse. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas évangéliser. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas évangéliser. Quelqu'un même qui a déjà reçu le Saint-Esprit a besoin d'être rempli. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de la présence de l'Esprit dans la vie d'un chrétien. Il peut avoir reçu, il doit être rempli, il doit déborder, et le débordement doit s'élargir. Donc, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit qui a besoin de grandir en nous dans notre relation. Il y a des mesures. Donc, il y a des mesures. Au Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question de seulement recevoir le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut même déborder du Saint-Esprit. Et le débordement peut s'élargir. S'élargir, il doit s'élargir. Au fur et à mesure que nous évoluons, Jésus en a parlé à la femme samaritaine en lui disant, l'eau que je te donne. En parlant de l'eau, Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui va jaillir. Donc la source, au début, ce n'est pas une source. Après, ça devient une source. Il dit, ça doit jaillir. Si ça jaillit, ça veut dire que c'est un débordement. La source jaillit. Ça veut dire que c'est un débordement. Cela doit déborder. Cela doit déborder. Il en a parlé donc dans Jean chapitre 7, le verset 38. Il dit, celui qui croit en moi, qu'il vienne, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, devons grandir. David peut dire, l'Éternel oindule ma tête et ma coupe pas remplie, mais ma coupe déborde. Ce n'est pas seulement rempli, mais ça déborde. Je voudrais que nous prions pour l'évangélisation, pour le peuple de Dieu, pour nous, que le Seigneur accomplisse sa promesse. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont besoin d'être remplis, qu'ils soient remplis. Ceux qui sont déjà remplis, qui ont besoin de déborder, qui reçoivent des débordements. Ceux qui sont dans les débordements, qui ont besoin encore que le débordement s'élargisse. Que cela soit ainsi, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits pour le Seigneur dans l'évangélisation. Je termine pour dire que les disciples, les apôtres, n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Nous pouvons le lire rapidement, si vous le permettez. Jean chapitre 20, verset 22. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte et le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Verset 21 au verset 22. Alors, Jean 20, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Alors, à partir du 21 ou 22, à partir de 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous.
Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc ici, c'était après la résurrection de Jésus, avant son ascension. Donc Jésus leur a donné cette parole. Jésus s'était révélé à eux et il leur a donné des enseignements, il leur a fait comprendre donc certaines choses. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est ce jour-là. C'était avant la Pentecôte. On n'était pas encore à la Pentecôte. Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Maintenant, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis. On peut lire Acte 2, le verset 4. Et nous allons terminer là-dessus pour passer à la prière. Alors, Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. OK. Donc, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que malgré la position, ou je dirais, malgré la dimension de la présence de l'Esprit de Dieu en eux, ils en avaient toujours besoin. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis. Donc, le verset 4 de Actes chapitre 2 dit, ils ont été remplis. Le verset ne dit pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Donc, nous avons toujours besoin, quelle que soit notre position. Et cela, c'est pour l'évangélisation. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas prêché. Pierre n'a pas prêché. C'est quand il a été rempli. Le jour de la Pentecôte, il a prêché. Alléluia. Dieu nous grandisse dans la bénédiction de sa parole et de son œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, en quelque sorte, on nous explique que rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les a fait s'exprimer. Il leur a donné de s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit s'est exprimé à travers eux. Exactement. Exactement, par le Saint-Esprit. Amen, amen. Eh bien, écoutez, avant de commencer la prière, apôtre, je vais vous demander si vous avez quelque chose à dire aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, qui nous écoutent, si vous avez une recommandation, une dernière recommandation à leur donner et qu'on puisse clôturer ensuite par la prière. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est ceci, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas évangéliser. Et faisons référence à la parabole des 10 vierges qui avaient chacune leur lampe. Et les 10 vierges qui sont appelées les folles, qui n'avaient pas d'huile de réserve, devaient aller en acheter, devaient aller s'en procurer de l'huile, de peur que leur lampe s'éteigne sans l'huile. Et l'huile, là, était le symbole du Saint-Esprit. Donc, en réalité, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'évangélisation, puisque le témoignage de Jésus, c'est apporter la lumière. Donc, sans l'huile dans la lampe s'éteint. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'évangélisation. Il faut le Saint-Esprit. Nous devons beaucoup prier pour cela. Le peuple de Dieu doit beaucoup prier pour cela. Le Saint-Esprit guide et l'oriente. Voici ce que j'aimerais dire avant la prière. Amen, amen, amen. Alors que chacun reçoive cette parole et surtout cherchez le Saint-Esprit, donnez votre vie à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit et que vous puissiez enfin faire l'évangélisation par la suite, porter la parole de Dieu. Eh bien, nous allons prier, apôtres, nous allons prier pour que les enfants de Dieu puissent recevoir le Saint-Esprit et qu'ils puissent par la suite faire l'évangélisation dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Nous te disons merci pour ta parole distillée sur les ondes par cette émission. Nous prions pour ton peuple. Nous prions pour le corps du Christ. Nous prions pour, Seigneur, tes serviteurs et tes servants, ceux-là que tu as choisis. D'autres ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être remplis. D'autres ne l'ont pas encore reçu, ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. D'autres sont déjà remplis du Saint-Esprit, ont besoin de déborder. D'autres sont déjà dans le débordement. Ils ont besoin, Seigneur, de s'étendre. Ils ont besoin d'être élargis dans le débordement du Saint-Esprit. Et tout cela, Père, pour le témoignage. Tout cela, Seigneur, pour annoncer ton nom, apporter la lumière que tu es dans les nations et dans les peuples, selon que tu voudras conduire, Seigneur, les uns et les autres. Nous prions, Seigneur, que l'influence de Satan, que l'influence du dragon,
Tu se lèves contre ceux-là qui ont le témoignage de Jésus, qui ont le témoignage de Jésus. Nous détruisons l'oppression, les attaques de Satan, la puissance des ténèbres soit chassée au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Fais couler ton eau dans la vie de tes serviteurs. Fais couler ton eau. Tu dis celui, dans Jean 4, verset 14, celui qui boira l'eau que tu lui donneras n'aura jamais soif. C'est toi qui donnes cette eau. C'est toi qui donnes le Saint-Esprit. En parlant de l'eau, tu parles du Saint-Esprit. En parlant de l'eau, tu fais allusion au Saint-Esprit. Toi, tu donnes à boire. Envoie sur ton peuple. Envoie sur tes serviteurs le Saint-Esprit. Fais couler ton esprit. Fais couler ton esprit semblable à de l'eau dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Rends-lui, Seigneur, accorde-leur l'esprit. Donne-leur l'esprit. Donne-leur l'esprit. Visite-les par l'esprit au nom de Jésus. Accorde-leur l'esprit. Ceux qui l'ont reçu, Seigneur, qui ont besoin d'être remplis, remplis-les par ton esprit. Inonde-les, remplis-les par ton esprit. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être, oui, de déborder de l'esprit, envoie le débordement. Envoie le débordement. Envoie le débordement. Étends-les dans le débordement. Accorde-leur ton esprit. Agis par ton esprit en eux, Seigneur, pour l'évangélisation et qu'ils soient éclairés sur la manière dont ils doivent évangéliser. Comment ils doivent évangéliser? Aide ton peuple. Fais descendre ton eau. Fais descendre ton esprit. Pierre disait, c'est une promesse. C'est ta promesse d'accorder ton esprit. D'accorder ton esprit. D'accorder ton esprit à tout cela que tu appelles à toi. À tout cela que tu appelles à toi. En aussi grand nombre, Seigneur, qu'il soit. Repose. Fais reposer sur ton esprit. Fais reposer en eux ton esprit. Accorde-leur ton esprit. Remplis-les de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, remplis-les de ton esprit et donne-leur la victoire sur la mort, sur le dragon, dans le témoignage qu'ils doivent apporter, le témoignage qu'ils doivent faire de toi dans les nations, dans les peuples, et qu'ils soient, Seigneur. Ta parole déclare dans Apocalypse 12, verset 17, que le dragon est irrité. Le dragon s'en allant faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donne-leur la victoire sur le dragon, sur Satan, la puissance de la mort, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la victoire, qu'ils vivent la victoire dans le témoignage, au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, Seigneur, agis, accomplis ta promesse, répands ton esprit, remplis-les de ton esprit, qu'ils débordent de ton esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Agis par ton esprit, au travers de cette émission, tous ceux-là, Seigneur, qui vont auditionner, Seigneur, cette émission, reçoivent le Saint-Esprit, s'ils ne l'ont pas encore reçu. Parmi ton peuple, parmi tes serviteurs, parmi tes servants, ceux-là que tu as appelés à toi, ceux-là que tu as attirés à toi, ceux qui l'ont déjà reçu, grandis-les, Seigneur, remplis-les de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Pour certains, Seigneur, qu'ils débordent de ton esprit, qu'ils débordent de ton esprit, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent la promesse, oui, de ton esprit, dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus, pour l'évangélisation, pour les témoignages, pour être éclairés sur comment ils doivent évangéliser, pour la gloire de ton nom, apporter les témoignages pour le salut des nations, témoigner de toi pour le salut des nations, pour le salut des âmes, au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Ouvre les portes, Seigneur, à cette émission pour le salut des âmes. Ouvre les portes, Seigneur, dans le nom de Jésus, par cette émission, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Nous détruisons le pouvoir de Satan, le pouvoir du dragon. Soit chassé au nom de Jésus. Ton peuple est libéré. Ton peuple est libéré. Ton peuple est libéré. Je prie, Seigneur, pour l'accomplissement de ta promesse, l'effusion du Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit, la plénitude de ton esprit dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, pour la conquête des âmes, pour le témoignage, pour l'évangélisation, pour apporter la bonne nouvelle dans les nations. La mort est chassée, le dragon est vaincu, Satan est vaincu, la puissance du prince de l'air est vaincue au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré, la victoire dans la vie de ton peuple, dans leur maison, où qu'il soit, où qu'il se trouve, dans le nom de Jésus. Merci, Père, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, excusez-moi. Ça a été une très belle prière, apôtre. Vraiment, je pense que les enfants de Dieu ont été bénis ce soir, qu'ils ont reçu quelque chose, hein, que celui qui a la foi reçoive, hein, car la parole de Dieu dit que c'est par la foi que nous recevons, ce n'est pas par la vue, mais par la foi.
Donc, je dis que celui qui a la foi reçoive quelque chose du Seigneur, Amen. quelque chose de cette prière qui vient d'être dite. Eh bien, Que Jésus-Christ écoutez, soit glorifié. amen, amen, en toutes choses. Amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce bel enseignement et cette prière qui nous a tous édifiés ce soir. Et surtout, je vous dis, apôtres, restez bénis. Restez bénis dans Amen. l'œuvre, hein, parce que je sais que vous êtes vraiment à cheval sur l'œuvre. Vous êtes vraiment dans l'œuvre à évangéliser. Est-ce que vous pouvez nous dire dans la semaine, combien de fois vous évangélisez par semaine? Tout dépend de la direction du Seigneur. Mhm. Tout dépend de la direction du Seigneur, puisque les endroits où je me retrouve, c'est par la direction du Saint-Esprit. Donc, Amen. sans avoir eu d'orientation, je ne peux pas partir. Donc, j'attends d'abord les instructions. Donc, pour dire que tout dépend de comment est-ce que le Seigneur conduit. Amen, 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 amen. Eh bien, vraiment, je vous félicite hein, pour cette œuvre et je vous encourage à continuer. Que le Merci pour le Seigneur compliment. Amen, que le Seigneur soit glorifié dans toute l'œuvre que vous accomplissiez hein, et surtout que vous puissiez nous communiquer cette soif que Amen. vous avez de pouvoir servir le Seigneur. Je crois que c'est le but de mes interventions sur votre chaîne, Amen, que ce soit communiquer vraiment au peuple de Dieu. Il en soit ainsi. amen, 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 amen. Eh bien, écoutez, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous encourage surtout à rester connectés pour être au fait de l'actualité de notre page de l'émission Plateau Charismatique. Je vous invite à faire connaître l'émission, à surtout suivre les émissions. Si vous êtes intéressé par l'évangélisation, suivez toutes les émissions sur l'évangélisation, que vous ayez des directions, des directives, que vous sachiez comment faire. Je vous invite aussi à mettre des commentaires, à faire connaître la page, à vous abonner, à demander à vos proches de s'abonner et surtout, faites connaître et surtout, laissez des commentaires. Laissez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Amen. Amen. Je vous dis, apôtres, à bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Merci d'être venu sur le plateau charismatique. À bientôt. À bientôt. Shalom. Shalom.